nous venons d'être reçus par le président de la République, considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec les passés doit se faire pour pouvoir commencer à penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays, et donc ainsi... Pour la consultation, Sonia, je suis venu pour la consultation et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Quelle est votre analyse de l'actualité du pays, de l'actualité politique, de la situation du pays? Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Ces consultations pour être preneur. Les consultations, c'est confidentiel. Merci beaucoup. Mais quelle diplomatie! Même dans les... Par le peuple récupérer ses droits. Qui a oublié que les FCC nous a jetés en prison? Les FCC a bombardé les gens dans les églises. La situation du Sénat, la corruption à grande échelle, et voilà, ce sont les mêmes qui veulent nous donner des leçons. Les FCC, au fond, je considère que c'est une escroquerie politique. Parce que conformément à la Constitution, il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Ce n'est pas en créant des structures satellites. Dans un parlement, je respecte au moins quelques 200 députés. Ce n'est pas en mettant les beaux-frères, les petits frères, de sœurs et de cousins dans les institutions de la République qu'aujourd'hui les FCC veulent nous donner des leçons. Nous avons dit au président d'aller de l'avant. Et je lui ai dit, chez nous, les Bangala, lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme, Kata Yemutu. Ah oui, mais parce que s'il vous retrouve dans l'eau à nouveau, il va te bouffer. Nous serons libérés par ce schéma, parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Non, je ne dois pas tout dire. Je vous ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme, il faut lui couper la tête. Parce que si vous repartez sur l'eau, il va te bouffer. Les FCC a démontré son incompétence. Son bilan est largement négatif. Alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix, que le peuple soutient, pour ternir son image. Parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir. Ils veulent revenir où? Les gens qui ont échoué. Donc le Congolais, nous devons avoir le courage patriotique de dire non à ces gens. Je dis que quelques rares exceptions sont là. Et je lance un appel à tous ceux qui se considèrent comme FCC de rejoindre les camps de la patrie. Et de cette manière-là, nous allons construire notre pays pour un avenir heureux. Et que
tous les voleurs qui sont connus, tous les criminels qui sont commis, ils doivent aller en prison. Parce que nous avons fait injustement la prison, ce n'est pas une vengeance, ce n'est que logique. La loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière, conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021, où nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc, cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations, mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté. Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État y restent, le commandant suprême, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la